Nettoyé, gratté et dégraissé. Pendant 3 jours, l'homme primitif se refait une beauté. Nathalie et Caroline redonnent de l'éclat à la pierre calcaire, sans aucun produit chimique. Ce qu'il faut nettoyer, c'est les micro-organismes, voilà, liés à l'atmosphère, et des taches de gras qui sont une combinaison de la pollution provoquée par les voitures et d'application, je pense, d'un ancien produit de protection, hydrofuge. Les seuls outils de travail sont un scalpel, de la vapeur d'eau et une brosse à dents. Le géant de pierre mesure 3 mètres de haut et pèse 5 tonnes. Il n'a donc pas été déplacé pour la restauration. Du haut de la falaise, Nathalie et Caroline doivent veiller à ne rien faire tomber. On a des toits en dessous, donc c'est un petit peu délicat au niveau travail. En plus, le musée reste ouvert, donc il faut faire des mises à distance pour éviter que le public n'accède trop au chantier. Donc c'est la principale difficulté, c'est la position de la sculpture en finale. La statue a été taillée dans un seul bloc. Installée en 1931, elle est devenue le symbole des Aisies. C'est une belle image, je trouve, de la région. C'est-à-dire que c'est un homme préhistorique qui regarde cette vallée qui est si emblématique pour l'humanité, puisqu'on la surnomme la vallée de l'homme. Donc c'est vraiment une statue qui a toute sa place aux Aisies et encore plus au Musée national de préhistoire. Au terme de sa restauration, l'homme primitif aura retrouvé son aspect digne. Il continuera de veiller sagement sur la vallée de la Vézère.